Le vivant est un spectacle interactif et multisensoriel lorsqu'on peut en apprécier les formes, les rythmes, les sons, les textures, les jeux d'ombre et de lumière. Hypernature 66 est un amplificateur pour les sens et les mouvements. Un spectacle en continu à ciel ouvert où la ville se révèle, se nourrit, se découvre. Usagers et nature sont au cœur de la mise en scène. Montréal est un spectacle changeant, au fil des saisons, à toute heure et à tout moment. Le projet redéfinit l'espace urbain par une composition intégrant la dimension d'usage et de temporalité du lieu. L'expérience multiple met en valeur les perspectives sur la ville et le paysage performatif. Hypernature 66 amplifie la mise en scène orchestrée par l'expression des rythmes, les filtres visuels et sonores, les jeux de lumière, la création de repères, les effets de brume, les ouvertures, les cadrages, pour exprimer un mouvement, un renouvellement continu de l'espace. Telle une lanterne animée, l'expression du lieu marque le seuil d'entrée au centre-ville, attirant le public, curieux devant une nature et une expérience usagée magnifiée au cœur du quartier des spectacles. Hypernature 66 est à la fois nature et culture, immersion et projection. Cette dualité s'exprime dans l'ensemble des composantes du projet. L'usager prend part au spectacle en continu. Il s'y sent parfois à découvert, parfois enveloppé. L'œuvre est à la fois interactive et immersive. Plongé au cœur de la forêt, l'usager découvre un écosystème riche et dense, atypique et ressourçant dans le contexte du centre-ville. Les reflets de lumière, les rires des passants, le profil urbain qui se devine, le platelage de bois qui marque les moments clés, le son des oiseaux et le bruissement des feuilles nous transportent au-delà du lieu. Au fil des saisons, Hypernature 66 explore une double expression du changement, celle des multiples transformations du paysage et du seuil événementiel. Ce mouvement active la frontière entre la forêt et le seuil, support à une appropriation multiple et évolutive. Au point culminant, l'usager est projeté au-dessus de l'espace public par l'ouverture de nouveaux points de vue identitaires sur la ville et le quartier des spectacles. Proposant une expérience nature intensifiée comme toile de fond, le public est à la fois acteur et spectateur. Hypernature 66 est un système double, contrasté, soulevé par un geste signalétique unificateur. Cette dualité forte de l'espace génère une synergie pour la création d'un paysage performatif flexible, bioclimatique, appropriable et immersif. L'ensemble complète la figure urbaine par la création d'un repère identitaire à la rencontre de deux espaces fondateurs du quartier des spectacles. L'expression sculpturale est un nouveau point focal offrant une expérience inclusive centrée sur l'usager. Il s'agit d'un pivot culturel pour la ville, un seuil urbain rythmé par le paysage changeant de la forêt où l'on navigue à travers un écosystème dense passant d'une fenêtre à une autre et engageant la ville au-delà. Telle une œuvre cinématographique, le projet ouvre un nouveau regard sur Montréal. Parois, écrans, ouvertures et parcours composent les vues séquentielles de l'hypernature. Parfois cadrées, parfois panoramiques, texturées, feutrées ou vives, les vues sont changeantes et mémorables à la fois. À l'échelle de la ville, l'évolution des enjeux sociaux et environnementaux pousse l'hybridation des typologies d'espaces publics. La place publique, le parc urbain et le parc nature se combinent ici pour extraire et augmenter leurs qualités respectives. Hypernature 66 orchestre ainsi une nouvelle forme paysagère. Dans un contexte urbain fortement minéralisé, le projet compose une expérience nature intensifiée, un laboratoire de foresterie urbaine conçu et vécu pour en multiplier les retombées culturelles et environnementales. Elle est développée pour capter les gaz à effet de serre, séquestrer et stocker le carbone, bonifier la qualité de l'air, réduire le stress, les vents et les niveaux sonores, infiltrer et contrôler l'eau de ruissellement, soutenir la biodiversité, rafraîchir la ville et bonifier l'expérience urbaine. Ces bénéfices se font ressentir bien au-delà du lot 66. Hypernature, c'est l'idée d'une composition d'éléments naturels adaptés pour la création d'un espace unique, hautement compressé et soigneusement conçu pour multiplier ses bénéfices tout en étant écologiquement fonctionnel. Ainsi, en plus d'offrir un spectacle d'essence et du mouvement, l'Hypernature 66 est une infrastructure pour la résilience et le climat. Pour porter ce projet identitaire, nous avons mis sur pied une équipe transdisciplinaire, créative et expérimentée en aménagement paysager et urbain d'envergure. Avec plus de 350 prix et mentions, le MI se démarque par son approche créative, par la recherche perpétuelle de l'excellence et par une volonté ferme d'innover, en particulier en ce qui a trait à l'environnement. Pionnière en ingénierie et en réalisation de grands travaux, EXP a acquis une solide réputation dans l'offre de services complets d'ingénierie, notamment en gestion de l'eau, et la qualité de leur réalisation découle d'une profonde compréhension des exigences propres à chaque projet.
EXP et Lemay partagent les mêmes valeurs en matière de développement durable et nos processus de travail sont bien arrimés et collaboratifs. Plusieurs expertises complémentaires se joignent à Lemay et EXP afin d'assurer une conception et une réalisation exemplaires. Nous pouvons notamment compter sur l'expertise de Chloé Fredette, docteur en sciences biologiques spécialisée en biologie végétale et écophysiologie, l'équipe Nadeau Foresterie urbaine, Société Logique centrée sur l'expérience des usagers et le design universel, et H2 Émotion, spécialiste en technologie numérique. Quatre éléments composent l'hypernature: le sol, la grille et ses objets, la forêt et le dispositif architectural. Juxtaposés, ces éléments agissent comme un pivot urbain manifeste en fond de scène à la place des festivals et à la promenade des artistes. Le sol se divise en deux espaces distincts, soit le seuil événementiel et le paysage performatif. De plus, le sol mobile et urbain englobe les rues périphériques apaisées et réaménagées. Le seuil événementiel agit comme connecteur urbain entre la station de métro, la place des festivals et la promenade des artistes. Il devient un lieu d'appropriation, de passage et de découverte privilégié pour les divers usagers, tout en répondant aux besoins de logistique des activités du quartier des spectacles. La surface en pavé préfabriquée au sol est perméable, polyvalente et durable, puis s'apparente aux textures et couleurs de la signature du quartier. La multitude des scénarios d'utilisation et de composition du seuil événementiel offre une fresque urbaine évolutive et interactive qui s'adapte au rythme de la ville et des saisons. Le paysage performatif est constitué à la base d'une topographie ondulante créant l'assise du milieu riche et vivant, favorisant l'immersion des parcours et des expériences sensorielles diverses. Accentué de dépression et de monticules, ce jeu topographique favorise l'implantation d'un système créant une variété de conditions d'ensoleillement et d'humidité pour instaurer autant de conditions favorables à une diversité de végétaux. Pour ce faire, le projet prévoit une bonne qualité et quantité de sol. La biodiversité sera également soutenue par un entretien plus naturel de la forêt où les feuilles et le bois mort participent à la reconstitution des sols, favorisant son oxygénation, sa structure et sa composition en micro-organismes. Les autres surfaces seront dirigées stratégiquement pour favoriser à la fois la percolation et le cheminement vers les zones perméables. Un espace de biorétention au cœur de la forêt accueille la majorité des eaux de surface provenant de l'ensemble des zones périphériques. Un système d'irrigation goutte à goutte hybride alimenté en priorité par le volume d'eau emmagasiné dans le bassin de rétention est proposé pour la forêt. Contrôlé électroniquement, une sonde détectera l'absence d'eau et un raccordement à l'aqueduc de la ville sera utilisé si nécessaire. Aux limites de l'hypernature, les voies publiques sont réaménagées de façon à définir une nouvelle trame urbaine apaisée dans le contexte du fort achalandage du quartier des spectacles. La rue de Maisonneuve est rehaussée et transformée en voie de mobilité active au cœur du projet. Elle permet le passage des véhicules d'urgence et favorise la fluidité des déambulations des festivaliers entre le seuil événementiel et la place des festivals. L'avenue Président-Kennedy se transforme pour prolonger l'hypernature. Les trottoirs sont élargis pour accueillir une nouvelle plantation d'arbres en fosse continue. Le rétrécissement de la largeur des voies et l'intégration d'une piste cyclable protégée par un îlot de plantation agrémentent l'expérience des parcours. Le retrait de la voie ouest de la rue Jeanne-Mance et la reconfiguration de son axe central permet un doux réalignement de la voie de part et d'autre du site. Ce réaménagement favorise la continuité entre la promenade des artistes et le nouveau site dans une cohésion événementielle. La deuxième strate dans l'assemblage des composantes du site est définie par la grille et ses objets. Cette trame polyvalente et modulable organise l'ensemble du site. Tel un canevas de points, cette grille de 4 mètres par 4 mètres se déploie pour répondre à la logistique technique et scientifique de l'hypernature. La trame transforme le seuil événementiel pour accueillir parfois l'éclairage, les sondes de captation atmosphérique, les ancrages techniques, des prises d'eau et d'électricité, le mobilier amovible et les fûts polyvalents. Du côté de la forêt urbaine, la trame organise les brumisateurs, les capteurs de données, les projecteurs et luminaires et les éléments structuraux. Pour définir la zone logistique, 3 dispositifs d'accueil sculpturaux se déploient selon les besoins du quartier des spectacles. Ces supports permettent d'ancrer une série de cloisons plus légères servant à circonscrire l'espace non accessible au public.
soit de 500 mètres carrés en permanence, ou pouvant atteindre jusqu'à 1700 mètres carrés. Ces différents scénarios demeurent versatiles tout en optimisant la perméabilité et l'appropriation des pourtours. La nuit tombée, ces 3 dispositifs se transforment en objets interactifs par la transmission des données capturées dans l'hypernature et projetées sur la surface. Ce spectacle participe à l'activation de la place, la ville intelligente s'anime. Un mobilier versatile et mobile, en continuité avec la gamme développée pour le quartier des spectacles, se combine et s'agence en bordure de l'espace de logistique de la forêt pour créer une variété d'appropriations et d'usages. Bacs de plantation avec ou sans arbres, bancs droits, bancs couchés, estrades, tables ou plateformes multifonctionnelles s'assemblent, créant ainsi une interface dynamique, ludique et multipliée entre la forêt et la ville. L'éclairage de la place est réfléchi en conséquence et anticipe le mouvement des objets amovibles et mobiles. Des fûts de 4 mètres de hauteur maximum sont répartis soigneusement sur l'ensemble du site. Sensible aux enjeux de pollution lumineuse, la mise en lumière maximise la sécurité des usagers et l'appel recherché depuis la ville. Pour bonifier l'expérience immersive et bioclimatique du cœur du quartier, une dizaine de colonnes lumineuses munies de buses d'atomisation à faible débit produisent une bruine rafraîchissante dans la forêt. Ces colonnes, aussi munies de luminaires, génèrent une expérience lumière hors du commun. Leur alimentation en eau est contrôlée grâce à un automate programmable permettant une séquence préétablie pour le spectacle ou selon la présence ou non de pluie et la température ambiante. En plus de tous ces éléments ancrés à la trame, une bande continue ceinture la forêt urbaine. Celle-ci délimite la zone accessible de l'inaccessible, protégeant le milieu naturel. Du côté du seuil événementiel, la limite s'anime grâce à un banc linéaire favorisant l'appropriation. Celui-ci est en étroite relation entre l'espace animé et le milieu naturel immersif. En continuité avec la signature du mobilier du quartier des spectacles, ce banc linéaire fixe est adossé à la topographie de la forêt, permettant une proximité avec la faune, la flore et les bienfaits de l'îlot de fraîcheur. Du côté de la rue Président-Kennedy, la limite favorise la contemplation. Un garde-corps métallique à appuie-bras en bois invite les festivaliers à s'arrêter pour apprécier le spectacle vivant. Le système de la grille permet la cohésion dans l'organisation des espaces modulables, donnant des repères fonctionnels pour les systèmes amovibles et fixes. Le temps, les événements et les saisons changent, le site se transforme et l'Hypernature 66 est optimisée, mise en scène, étudiée et mesurée. La prochaine strate des composantes du site est la forêt. Dans un contexte urbain fortement minéralisé, cette composante de l'Hypernature 66 constitue un vrai laboratoire de recherche pour la forêt urbaine, conçu et vécu pour en multiplier les retombées culturelles et environnementales. Proposant un nouveau paradigme de foresterie urbaine inspiré de la méthode Miyawaki, la forêt Hypernature propose une approche écosystémique qui optimise la relation entre la biocénose et le biotope. Cette méthode permet une plantation 30 fois plus dense qu'un parc urbain classique, croît 10 fois plus vite et nécessite un faible coût d'entretien. La méthode est adaptée ici en fonction des communautés végétales et des ambiances recherchées. Les essences végétales seront délicatement sélectionnées afin de répondre à l'évolution naturelle des forêts. Des plantes pionnières et post-pionnières jumelées à des espèces adaptées et indigènes composeront la biodiversité de l'Hypernature. Les principes de succession écologique sont donc finement étudiés pour l'atteinte d'un état d'équilibre rapide, tel une forêt en santé. La communauté végétale englobe toutes les strates de la forêt, du couvre-sol à la canopée, en passant par les arbustes et les arbrisseaux. D'est en ouest, le projet accueille une biodiversité intégrée à l'intensité du quartier des spectacles et adaptée aux conditions climatiques et structurelles. La continuité de l'espace végétal et son piétinement restreint maximisent les potentiels du milieu pour la réussite de cette infrastructure résiliente. Tel des quadrats d'inventaire de biodiversité, la proposition étudie, mesure et diffuse des données emmagasinées du système mis en place afin d'en tirer des conclusions plus poussées. Par le biais de sondes de captation des données, la forêt et ses bénéfices sont étudiés et révélés scientifiquement pour en multiplier les retombées environnementales et sociales. Elle détecte l'humidité relative et le niveau d'absorption de l'eau et la qualité de l'air. Elle mesure la température ambiante et la présence faunique. Elle capte les gaz à effet de serre, séquestre et stocke le carbone.
Elle améliore la biodiversité et rafraîchit la ville. Elle aide à réduire le stress, les vents et les niveaux sonores et bonifie l'expérience urbaine. À travers une application, l'Hypernature partage un éventail d'opportunités pour l'expression interactive et artistique de ces données. Un partenariat entre chercheurs, artistes, professionnels et le quartier des spectacles et leurs partenaires se met en place. La dernière composante de l'Hypernature 66 est le dispositif architectural. Cet objet, qui sillonne à travers la forêt, est un outil précieux d'appropriation de l'espace, mais aussi une plateforme d'exploration du paysage. Cet objet met les multiples usagers, qu'ils soient résidents, festivaliers, touristes ou encore travailleurs, en relation autant avec la nature qu'avec la ville. Le dispositif prend forme avec une série de chemins flottants. Certains d'entre eux sont directs et connectent plus rapidement les activités de la place des festivals aux rues adjacentes. L'autre, alternatif, en est un sinueux qui offre une expérience plus complète du lieu. Peu importe la vitesse de déambulation choisie, tous les chemins aux pentes douces et accessibles universellement restent praticables à l'année et à partir des différentes rues entourant la forêt. Le dispositif architectural est composé d'une structure légère d'acier qui s'efface et se révèle tout au long du parcours. Cette structure est ainsi conçue pour ne requérir que quelques points d'ancrage limités sur le site, ce qui réduit la perturbation du sol et évite tout appui sur la structure du métro en contrebas. Le dispositif est construit de matériaux durables, qui soutiennent la notion de perméabilité. Ainsi, la grille d'acier au sol et le métal déployé des garde-corps permettent aux usagers d'explorer la forêt sans autant perturber ses habitats. L'objet présente aussi un fil conducteur tactile qui tapisse le parcours. Les insertions de bois dipé sur les mains courantes, le mobilier mobile, les bancs et les gradins invitent ainsi les usagers à interagir avec le dispositif. Ces chemins composant l'objet se croisent et se superposent, créant une multitude de moments de découverte. Où l'on peut s'enfoncer dans la forêt et s'imprégner de sa beauté. On retrouve aussi des moments de jeu au cœur de la nature, où l'on peut grimper, sauter, se retrouver en famille ou tout simplement boire son café en marge du brouhaha des festivals. Plus loin, on peut retrouver des moments d'arrêt et de rencontre sur les gradins, un petit salon urbain où l'on peut s'étendre au soleil. On peut finalement gagner de la hauteur et se percher au-dessus de l'espace public et avoir une vue imprenable sur les activités de la place des festivals. Le parcours est composé d'un système de lentilles, d'ouvertures et d'écrans qui appuient le jeu cinématographique du lieu. Les écrans d'acier déployés deviennent une sorte de fil d'Ariane tout au long du parcours. Leur positionnement, la modulation de leur taille, leur emplacement, renforcent parfois l'immersion de l'usager dans la forêt et parfois sa projection vers la ville. Grâce à une mise en lumière intégrée, la superposition de la nature et les mouvements des usagers sont amplifiés et projetés sur des écrans scéniques d'acier déployés. L'apothéose de ce parcours prend forme sur un écran géant qui ponctue et anime la promenade des artistes. La longue portée de la structure d'acier qui le supporte vient donc projeter le belvédère au cœur des activités du quartier. L'Hypernature 66 est une infrastructure autant bioclimatique que sociale. Elle compose un paysage singulier au cœur du quartier des spectacles qui appelle à une pause bien méritée, au beau milieu d'une journée chargée, qui balaie les passants d'une brume et d'une ombre rafraîchissante. C'est un paysage ouvert qui invite les gens à explorer ses entrailles, riches et vertes. Ce paysage, il reflète nos saisons, le temps qui passe, le temps qui arrête. Il incite à retrouver le bonheur de se réunir entre amis autour d'un vin chaud, de concert. C'est un paysage qui livre ses secrets, qui se met en scène. Mais c'est aussi un paysage qu'on doit protéger. Et c'est à travers ce pacte qu'on fait avec la faune et la flore que les grands pins acceptent de bercer le vent, que les mésanges nous soufflent à l'oreille leurs plus belles chansons, que la fine bruine de l'aurore vient se déposer sur notre peau. Ce paysage en est aussi un festif, joueur, familier. Il enveloppe les rires des enfants, suggère le mouvement des passants. Il module les bruits de la ville, la faisant apparaître, disparaître. Il permet de se retrouver ou encore de se perdre dans ses pensées. C'est un paysage qu'on contemple, à l'arrêt, en ziotant à travers les roseaux l'effervescence des festivals. C'est un paysage qui nous rapproche l'un de l'autre, qui nous pousse au cœur de l'action. Comme pour nous dire, regardez comme notre ville est belle, vue de haut. C'est un paysage fier, qui crie haut et fort ses exploits. C'est un point de rendez-vous qui illumine et anime nos fins de soirée festives. C'est un phare dans la nuit qui nous amène à prendre le temps de vivre cette chorégraphie urbaine. Place au spectacle.